Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, on a le plaisir de recevoir des artistes qui nous viennent tout droit de BX. Hey. Salut les gars, comment ça va? Très bien, hein, franchement. Alors pour commencer, j'aimerais que chacun de vous se présente de manière assez rapide. Du coup, je te laisse commencer. Cool. Bah écoute, je m'appelle Ilyes, je suis un artiste de Bruxelles. Ok. Principalement, je fais du rap. Super. J'ai commencé quand j'étais gamin, quand j'avais genre 12-13 ans. Ok. Alors après, j'ai enchaîné le studio vers mes 15 ans et okay. là, on est là. Hein. Ok, super. Moi, je suis Dan, j'ai aussi 24 ans, né et grandi à Bruxelles. Okay. Et voilà, j'aime le rap. Okay. Je fais ça souvent. Super. Voilà. Et toi? Moi, je m'appelle Shems, j'ai 34 ans, je suis né, j'ai grandi à Bruxelles et je fais de la musique depuis que j'ai 13 ans. D'accord. Justement, du coup, vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser juste après, comment la musique est entrée dans votre vie. Mais à quel moment vous vous êtes dit, j'ai vraiment envie de faire de la musique et vous avez dit, c'est une nécessité pour moi? Je te laisse peut-être répondre, Shems. Moi, c'était compliqué parce que très jeune, j'étais labellisé à Paris. Okay. J'étais chez Hit Muse. Okay. Mais j'avais 13 ans, du coup, j'avais un label, mais c'était mes parents qui devaient gérer et tout. Et en fait, ça m'a empêché de faire la musique que je voulais, parce que nous, au quartier, on avait une certaine poésie qui plaisait pas à l'industrie forcément. Et donc ils ont commencé à nous driller beaucoup trop. Et moi, vers 15 ans, j'ai mis un stop sur la musique. Et comme plus tard, j'ai commencé la danse, c'est vraiment après, en faisant de la danse, que je me suis remis dedans, j'ai repris goût. Et du coup, il y a tout un côté où j'aime vraiment la musique, mais l'industrie, je suis pas forcément accroché par l'industrie ou par le... Ouais, tu veux dire ce que l'industrie attend des artistes. Moi ça m'a vite dégoûté en vrai. C'est même limite si ça dépendait de l'industrie, j'aurais plus fait de musique, vraiment. C'est vraiment musique passion et sans penser à tout ce côté industriel. Ouais, je pense que c'est une forme d'expression et que si on me bride dans mon expression, je peux pas dire ce que je veux, c'est que je fais pas ma musique, tu vois. Bien sûr. Ok. Et toi, Leblanc? Pour moi, c'est surtout la scène qui me parle de ouf. Ça c'est vraiment la raison que je me lève tous les jours. Quoi. C'est vrai? Donc toi, tu kiffes vraiment la scène? Yes. Ok. Et ta première scène, c'était vers quel âge? Je pense que c'est un truc 17. Ok. Donc voilà. Chouette. Déjà quelques années sur la scène. Ok. C'est juste cette énergie. Moi, je trouve ça... C'est le meilleur truc à faire. Et le deuxième, c'est vraiment en bas, tu vois. Ok, ouais, non, mais je comprends parce que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont très scène, il y en a d'autres qui préfèrent le studio. Enfin, tout dépend chacun, mais la scène, c'est vrai que c'est vraiment une communion avec les gens et puis une manière de montrer aussi sa musique, quoi. De ouf. Et toi, Ilyes? Moi, c'est venu un peu instinctivement. Ok. Je ne pas, à force d'écrire et tout. Après, quand je suis parti au studio, on m'a proposé une scène. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. D'accord. Donc, j'ai jamais vraiment pensé à... Ouais, tu t'es pas dit... Ok. Ouais, voilà. Je me suis pas dit un jour, je vais devenir rappeur ou quoi. C'est au fur et à mesure... Voilà, il y a des opportunités avec des maisons de jeunes, etc. C'était cool. Ça s'est insinué dans ta vie, on va dire, sans... C'est ça. Ok. Et c'est quoi les influences que vous aviez au moment où vous avez commencé la musique? Quels sont les artistes qui vous ont donné envie justement de vous-même faire de la musique? Parisiens, en vrai, c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup de... Sérieux? Moi, Ah, ça fait plaisir. 7-5 sessions, l'entourage et tout. Moi, chouette. Blindé, écouter des Nekfeu, des Alpha One et tout. Moi, c'est vraiment dans ça que j'ai commencé. D'accord. Et par après, ça aussi était Népal beaucoup. Ok. Et c'était vraiment des artistes en vrai parisiens. Je mens pas. Ok, super. C'était plus des artistes parisiens, c'est vrai. Ok, bon, cool. Pour moi, le rap français qui m'a influenced, c'est plutôt de rappeurs comme Pete. Ok. Et le 7-7 à l'avant à Bruxelles. Moi, je trouvais ça super cool. Okay. Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout street. Et eux aussi, ils sont pas du tout street. Ils font juste leur truc. Et moi, j'aime trop ça aussi. Ok. Super. Et toi, Shems? Moi, c'est un peu une autre génération. Du coup, j'ai grandi vraiment avec des MC Solar. C'était l'époque où il y avait Diams, elle était encore là. L'âge d'or du rap. L'âge d'or du rap. Du coup, mais moi, de base, franchement, la variété me plaît plus. Okay. Et en artiste belge, à l'époque, on avait un gars qui s'appelait Silla, qui est un bête de poète. D'ailleurs, il travaille beaucoup avec les Français. C'est vraiment chouette. En rappeur bruxellois. James Dino aussi, qui est... En France, il est vu comme un comédien parce qu'il a... Ses sons les plus populaires sont comiques. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un bête d'écrivain. Il a fait des sons. D'accord. Franchement, chaque ville, elle a son talent, tu vois. Mais un album, moi, qui m'a vraiment permis de rêver, et là, du coup, c'est un Français, c'est Dizis La Peste, Robin Déol. Ah ouais, ça fait longtemps qu'il est là, Dizis. Ouais, Robin Déol. Après, franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie, même en termes de carrière. Je trouve que, c'est quelqu'un, il a kiffé sa vie et tout, mais cet album-là et ce qu'il faisait avant, je trouve quand même que ça reste, pour moi,
peut-être que c'est nostalgique, ça reste un niveau au-dessus de ce qu'il peut proposer maintenant, tu vois. Mais c'est peut-être que moi, ça m'a tellement touché à un moment que peut-être que maintenant, quand j'écoute, je dis ouais, Dizzy, tu peux nous faire mieux, tu vois. Mais en vrai, de vrai, c'est lourd, tu vois. Mais genre, mais en Belgique, on a des bêtes d'artistes, par exemple. Nous, en Belgique, c'est facile de rapper parce que tu vas en rue, tu mets une prod, c'est comment ça rappe. Je te jure, t'as pas besoin d'aller à la radio parce que nous on écoute les rappeurs parce que eux ils sont visibles chez nous, donc à la radio on va les entendre et tout, mais entre nous il y a tellement de talent, genre bien sûr. Des bêtes de rappeurs, et ça nous, enfin je sais pas vous mais c'est ça qui m'a permis d'évoluer, en tout cas c'est le niveau de ma ville, tu vois. Mais c'est vrai que nous, enfin, en tant que Parisiens, on trouve que les artistes belges, enfin même de Bruxelles, sont très talentueux. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a des pépites quoi chez vous. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu un respect en tout cas pour les artistes qui viennent de chez vous. Et je pense qu'il y a des connexions aussi qui se font pas mal entre Paris et Bruxelles. Ouais, vraiment. Mais après, même les nouvelles générations, ils influencent beaucoup la scène française. Moi, je parlais de plus loin. Là où c'était difficile à l'époque pour un Belge d'être visible en France, il y en avait peu. Là, encore, il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui sortent d'office sont... Ah non, mais ceux qui sortent sont number one d'office, en fait. Mais parce que c'est ceux qui ont réussi à être visibles. Exactement. Mais à BX, les gens sont trop chauds. Genre, et ce qui est drôle, c'est que les gens ont vraiment une identité propre à chaque fois, tu vois. La plupart du temps, tu vois. Ils amènent un nouveau souffle, je trouve, dans la musique. À chaque fois, ils amènent un truc nouveau qu'on n'a pas forcément ici. Donc ça, c'est chouette. Et justement, pour rebondir sur ce que je disais, en tant qu'artiste, tous les trois, c'est quoi votre processus créatif ? Par exemple, toi, Leblanc, quand tu crées, comment ça se passe ? Tu te dis, tu as une idée, j'ai envie de faire un truc là-dessus, ou est-ce que comment ça se passe quand tu crées ? C'est plutôt genre on est dans la session, il y a quelqu'un qui crée un prod, un beat, et là je me mets juste derrière le mic avec les casques sans idée, sans rien. Sans idée, tu vas direct au feeling. Et je mets full de top line, et là il y a toujours un moment qui me dit ah putain c'est thème qui me parle. Et c'est plutôt un truc, je n'étais pas conscient que c'est un truc qui est en moi, tu vois. Un truc qui est en toi et finalement le truc qui t'a fait sortir c'est ça. qui était en toi. Et là, c'est cool parce que tu te fais connaissance de toi-même vers ta propre musique. Quoi. Exactement, parce qu'au fur et à mesure que tu es en studio et tout ça, tu découvres des choses sur toi et sur ta manière de créer. Et surtout aussi, quand tu fais plein de sons, après, tu as genre 20 sons et tu te dis « Ah putain, ce dernier temps, ce thème-là qui me touche ou qui me bloque ou un truc comme ça. » Ok, très bien. Et toi, Ilyes, est-ce que tu pars par l'écriture en premier, ou est-ce que d'abord tu écoutes un son et ça t'inspire, ou comment ça se passe quand tu crées ? En vrai de vrai, ça dépend. Ça dépend. Généralement, quand je suis dans le métro, dans le train... Il y a des endroits comme ça où c'est propice à la création. Je sais pas pourquoi les transports en commun, ça m'inspire de ouf. Tu vois, donc t'observes et ça te donne des idées. Je mets mes écouteurs, j'entends des instrus, j'écris. Après, je vais au studio. Ça m'arrive aussi d'écrire au studio, mais c'est avec les transports en commun. Je sais pas, j'ai un rapport particulier. Ok, c'est intéressant. Mais c'est vrai que chacun, je pense, a son endroit où il se dit là, je suis full créativité. Du coup, t'écoutes un instru quand même pour mettre des mots dessus. Tu pars quand même sur un instru. Je trouve que c'est quand même plus compliqué quand t'écris un texte et puis après essayer de poser sur. Il y en a qui font ça à l'envers. Enfin, tout dépend chacun. Ça dépend des gens, mais j'ai un rapport particulier avec les métros. Les métros, ok. Donc si on te voit dans le métro en train de gratter... Mais je suis sûr, les gens ils me regardent en bizarre, ils sont là, ils voient quelqu'un en train de bouger et tout. Il crie sur moi. Okay. Alors toi tu es aussi dans le métro juste pour écrire tu travailles en fait dans le métro en fait. Ouais, c'est mon lieu de travail en fait. C'est bien. Ok, cool. Et toi, Shems, est-ce que t'as une manière de... Franchement, je les ai toutes faites. Là, je suis dans la même que lui. C'est genre, je mets une prod et vas-y, rien que je veux plus écrire. Parce que moi, en vrai de vrai, je suis un malade de l'écriture. De base, j'ai repris le rap parce que j'écrivais trop et que mes gars, ils en pouvaient plus. Enfin, tu vois, du coup, on rappe et tout. Non, il faut que tu en refasses. Mais parce que j'aime bien écrire. Là, j'essaie de plus écrire pour... En vrai, comme il a dit, c'est exactement la phase où je suis. En fait, j'ai tellement écrit que je me bride maintenant. Du coup, il faut que je trouve une autre manière de me parler, tu vois. D'accord. Mais si je le fais, genre en mode instinctivement sur la prod, je sais que je vais rien préméditer, tu vois. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que vraiment, chaque artiste a sa manière de procéder pour faire. Mais tu vois, chaque artiste, en vrai, il a peut-être une manière, mais il sera obligé dans son cursus de passer par... Mais en fait, si tu veux évoluer un moment, et tous les artistes qui ont un certain nombre d'années dans le même art, s'ils tournent toujours de la même manière, ils évoluent plus. Ouais. Tu vas remarquer qu'il y a
toujours ou bien des gens de l'équipe qui vont changer l'environnement ou la manière de travailler, tu vois. Et moi, c'est souvent la manière de travailler qui change. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort, tout le temps quand tu as la même manière. Mais dans tout, pas que dans la musique, tu vois. Quand tu tournes en rond, dans la vie même, j'ai envie de dire. Faut prendre du recul, voilà, Faut faire les choses autrement. Ok, super. Et est-ce que depuis que vous avez fait de la musique, il y a un souvenir particulier qui vous a marqué et qui reste en tête, je sais pas, que ce soit sur scène ou en studio, est-ce que vous pourriez nous partager ça Je vous laisse réfléchir, ou s'il y en a un de vous qui veut répondre. Pour moi, c'était mon grand rêve, c'était de Sold Out, l'ancienne Belgique à Bruxelles. Ouais. On a y fait en mars. Ouais. Et ça, c'était vraiment le rêve de ma vie. Ouais. Et j'ai fait ça aussi avec tous mes potes. Ah, génial. Et dans ma chambre, j'ai genre une photo du moment on savait que c'était Sold Out, tu vois. Ah, génial. Et tu vois toute la gang, genre, on est genre super contents. Et ce moment, genre, toujours quand je regarde cette photo, je me dis, putain, ça te ramène, même si... Tout le monde, c'est la fin du monde, j'ai eu ce moment avec mes gars, quoi. Ok, donc ça c'est un moment qui est fort, qui t'a marqué. Yes. Ok. Est-ce que tu aurais un moment à nous partager En musique, j'en ai vraiment plein, mais récemment... Un qui vraiment, tu te dis... Ici, pour le territoire, à 200 km d'ici, il y avait un champ de chanvre et on a tourné un clip ici. Genre, ok. Et c'était trop derrière parce que moi, j'étais on a perdu un drone dans le champ qui faisait des kilomètres. Vous l'avez pas retrouvé? Avec Tony Merguez, 247 Héros. Sur les plateformes, mais genre on faisait un clip et on avait un drone et d'un coup le drone il a lâché, on a commencé à le chercher dans le champ de bœufs, tu sais, on avait plein de trucs et tout, c'était n'importe quoi. Ok. Genre ici parce que c'est oui. Sinon plein c'est une expérience, enfin c'est un souvenir assez fun, Et toi, Elias? Moi, je pense le souvenir qui m'a marqué, c'était l'une de mes premières sessions studio, où ça a été avec Isha en fait. C'était dans le studio d'Isha et tout, je suis resté avec lui un petit peu, tout ça. Chouette. Donc ça m'a fait... C'est un souvenir qui m'a marqué. Parce que encore aujourd'hui, Isha, c'est un de mes rappeurs préférés. Donc le fait de me dire que une de mes premières saisons, j'avais genre 15-16 ans, il était à côté, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que la musique, ce qui est cool quand même, c'est que tu peux rencontrer tu rencontres des gens. Et donc, des fois, comme tu dis, ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, toi, comme tu parles, ou alors des scènes, ou des moments. Donc, c'est vrai que c'est assez enrichissant quand même, comme passion, parce que tu rencontres des gens, et enfin, c'est archi cool, quoi. Et est-ce que vous êtes sur des projets en ce moment? Ou pas? Non, en fait, je vous laisse commencer. Allez-y, est-ce que tu veux commencer, Ilyes? Actuellement, là, je suis pas vraiment dans un projet. C'est quoi actuellement qui se passe? Là, j'aimerais bien sortir un son, tu vois, que je vais peut-être clipper dans une semaine ou deux. Ah, chouette. Et donc là, c'est le projet, on va dire. J'essaie plus de sortir des singles que des projets. Ouais. Je suis pas encore prêt pour sortir vraiment un projet. D'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup... Enfin, c'est un peu une manière de procéder en ce moment où tu sors pas mal de singles pour être assez présent, en fait. Et du coup, t'es plus là-dessus. C'est ça. Est-ce que le son est déjà fait ou pas encore? Ah, ça y est. Donc là... Il est mixé, il est masterisé. Ah, donc là, il manque le clip. C'est ça, la prod, c'est Overboy. Et celui qui a mixé tout ça, c'est 133 Midoriya qui est à côté. Ok, faut dédicacer les personnes qui ont participé. Et toi, t'es sur quel projet en ce moment? En fait, on a construit genre un petit groupe de rap de Bruxelles aussi, et qui s'appelle Brux. Et maintenant, on est vraiment en train de... On a déjà sorti le premier projet, et maintenant, on est en train de faire le deuxième. Et tout organiser autour aussi. Ok. Donc à suivre aussi. De ouf, Trop bien. Bon, on va aller checker ça. Et toi? En fait, en solo, je fais pas mal de production. Je tourne autour de 30 maquettes par mois, mais je suis pas en production. Ça veut dire que je suis pas dans la recherche de... je vais pas les diffuser. C'est plus... ça veut dire là, je suis en mode... parce que en fait, quand tu disais un moment qu'a changé moi ma vie d'artiste, de base, je fais de la danse. Mon ingé son, il en avait marre de moi. Il m'a mis un PC à la maison, il m'a dit fais du son tout seul. J'ai arrêté ma vie, genre. Ça fait 4 ans, je sors plus de la maison, genre je fais du son en pagaille. Et mais genre parce que je kiffe, genre. Mais en concret, on a des projets avec un collectif et notamment il y a un gars qui a grandi à Paris qui est le beatmaker qui s'appelle PH12. D'accord. Qui maintenant est à BX et il y a 247 qui maintenant est à Paris mais qui vient d'Annecy. On est 3, on a un groupe qui s'appelle Bermude. On a fait plein de projets ensemble, on a sorti 2 projets, In and Out Volume 1, In and Out Volume 2, et en fait, normalement, il y en a d'autres qui devaient venir, mais on a grandi aussi, on a d'autres priorités. D'accord. Mais on continue tous à produire, je veux dire. Ouais. Donc vous continuez.
Vous continuez à produire. Et justement, tu fais des prods alors, toi aussi? Moi, je vais plus composer des mélos. Tu composes des mélos? Je vais plus jouer la mélodie, mais pour la prod, je vais demander à d'autres. Ouais. Mais vraiment, Bruxelles, c'est en termes de talent, des gens qui. Ça foisonne de fou. Ouais, du coup, t'as rarement envie de bosser seul, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que la musique, je sais plus avec qui je parlais hier en off, avec l'un de vous, qui me disait on peut pas faire des projets tout seul dans la musique. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un truc collectif. Parce que déjà, chacun amène sa force et ça aboutit à des projets incroyables des fois. Donc, en tout cas, pas toujours seul. Ouais. Je veux dire, c'est bien de te connaître seul, oui, mais bien sûr. Pour au moins développer ton identité. Mais je veux dire, après, échanger avec les autres, c'est ça qui va faire que ton identité elle aura vraiment un sens. Tu vois. Parce que tout seul, t'es juste un schizo, quoi. Ouais. Oui, non, mais il faut... tu parles au mur, le ref. 4 personnalités, celui qui fait la prod, celui qui écrit. Ouais. Et toi, tu fais les deux aussi, tu fais la prod et... ouais, aussi, mais surtout rapper. Toi, ce que tu préfères, c'est rapper. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien faire des coprods avec quelqu'un d'autre et que lui, il prend le lead et moi, je dis « Ah non, on doit changer tout ça, ta. » D'accord, ouais, donc tu travailles plutôt comme ça. Ok. Et toi, Elias, est-ce que tu composes ou plus que le texte? J'ai essayé de composer, c'est dur. C'est pas facile, hein. Moi, des fois, je me dis, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on préfère faire. Et il y a plein de gens qui composent, donc... Tu peux aussi pas composer dans le métro, hein, c'est ça. Ouais, avec ton ordi. Parce que hier, on a essayé de faire un son dans le bus. Je tiens à préciser, on a composé et essayé d'enregistrer dans le bus. Et ça va, les gens du Flixbus, ils étaient pas en PLS. De nous faire des remarques. Ok. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de notre entretien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Juste avant de terminer, j'aimerais savoir si vous pouviez nous partager vos réseaux sociaux pour que les gens puissent vous suivre, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Comme ça, on pourra aller streamer ça, écouter et suivre tous les trois vos parcours. Je te laisse commencer. Sur toutes les plateformes ILJES, il y a des singles qui sont sortis. Et il y a un prochain single du coup, comme je l'ai dit. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ça va être incroyable. Ok, bon, on a hâte d'aller voir ça. Et pour moi, c'est leblanc.abxl. Okay. Parce que tu connais la zone. Voilà, on connaît la zone. On connaît ça. Vas-y. Moi, c'est ChemsDDN, donc CHEMSDDN. Ok. Sur Instagram. Sur Insta, ouais, vous êtes sur Insta tous les trois, ce que vous avez donné, ok. Ouais, après, on peut retrouver des sons sur YouTube. Sur YouTube et tout ça. Ok. Ouais. Bon, merci à vous. Merci. Merci à la régie pour le son et l'image. Et on se retrouve à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Merci. Hey. Merci beaucoup, Radio.